Salut le Burundi, salut le Togo, salut la Côte d'Ivoire, salut le Bénin, salut le Niger, salut le Tchad, salut les amis gabonais, salut le Congo-Brazza, quartier Poto, salut Point-Noir, salut Kinshasa, Lumumbashi, salut nos amis au Congo avec, je sais que c'est un peu difficile, avec tout ce qui se passe dans ce pays-là. Salut à nos amis qui nous écoutent au Togo, je l'ai dit déjà, Djibouti, Érythrée, en Tunisie, pas des racistes là, parce qu'il y a une minorité raciste en Tunisie, c'est pas eux, je salue les gens qui savent qu'ils sont africains et qui respectent les frères africains, les Marocains, les Algériens, les Mauritaniens, les Sénégalais, oui, nos amis au Sénégal, je vous salue. En Guinée-Conakry, je vous salue. Guinée-Bissau, je vous salue aussi. Greeting our friends from Liberia, South Sudan, Nigeria. We're greeting all of you. Salut tous les amis d'Afrique, les Africains de la diaspora aux États-Unis, au Canada, au Brésil, au Mexique, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, en Belgique, in England, in the Great Britain, greeting all our friends who are there. We're greeting all our friends in Japan and all over the world. Vous savez, quand on dit que les Européens ne respectent pas leurs paroles, il y a ce non, vraiment, il y a la démocratie, mais c'est la démocratie. Parce que ceux qui respectent leurs paroles ne devraient pas soutenir ce qu'ils ont soutenu en Côte d'Ivoire avec Gbagbo en 2010 pour mettre cette vassale-là qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara. Oui, qui ne respecte même pas la constitution de son propre pays. Qui ne respecte pas. C'est lui la constitution. C'est lui la Côte d'Ivoire. Vous avez d'autres pays comme ça. Et ce n'est pas ça le sujet. J'ai dit encore, nos amis en Occident, du moins l'élite comprador, corrompue de l'Occident, ne respectent pas sa parole. Ici, les conventions, comme la Convention de Rome, qui a créé la Cour pénale internationale, qui est devenue la Comédie pénale internationale aujourd'hui. Cet tribunal juge que les faibles, les Européens créent des guerres partout. Sur la base des mensonges, ils passent autre que l'autorité, le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale internationale, qui est un machin à mes yeux, ne fait rien. Mais quand il y a quelque chose en Afrique, ils font. Je ne dis pas qu'il faut encourager l'impunité, hein. Mais si la justice n'est pas juste, ils ne peuvent pas avoir de l'équité. Ils ne peuvent pas avoir de l'assurance partout dans le monde. Oui, je suis pour qu'on juge les chefs d'État africains. Je suis pour qu'on juge les politiciens africains sur le sol africain. Parce qu'on s'est rendu compte que les Occidentaux ont créé, demandé aux gens de signer le traité de Rome juste parce qu'ils voulaient utiliser ce tribunal contre les faibles. Mais aujourd'hui, ils sont en train de se manger. C'est important, ils se sont attaqués à un plus gros morceau. Et ce gros morceau s'appelle la Russie, qui est en train de déconstruire tous les narratifs. Et le peuple du monde, le peuple africain, le peuple du Grand Sud a compris le message. Ils comptaient trop sur le peuple du Grand Sud pour gagner les guerres. Comme toujours, ce qu'ils ont appelé Première, Deuxième Guerre mondiale, tous les guerres qu'ils ont menées. Le Royaume-Uni a été soutenu par les colonies. La France a été soutenue par les colonies. Aujourd'hui, s'il y a une guerre à l'échelle mondiale, ou européen, asiatique, ou transatlantique, ils vont perdre. Parce que les jeunes Européens ne sont pas prêts pour aller faire la guerre. Ils ne veulent pas que les gens meurent parce qu'aujourd'hui, leur population est vieillissante. C'est un fait. Donc, ça rend le truc un peu compliqué aujourd'hui. Ils se sont dit, les Africains vont s'aligner avec nous, les Asiatiques vont s'aligner, les Sud-Américains vont s'aligner, mais ils se sont trompés. Parce que c'est toujours ce peuple qu'ils ont maté depuis la nuit du temps, les amis. Depuis la nuit du temps, ce peuple a été maté. Martyrisé, trompé, frappé, escroqué, volé. Ils ont violé notre sous-sol, les amis. Et ils pensaient à un moment donné que le peuple africain a oublié cela. On va les laisser business as usual, faire tout ce qu'ils font. Faire tout ce qu'ils veulent, je vous l'ai dit. Les amis, ils ne respectent pas leurs paroles. Les Américains en premier, les Européens aussi, donc les Occidentaux ne respectent pas leurs paroles. Ils disent oui aujourd'hui. Quand leur intérêt est en jeu, ils vont dire non, ils vont piétiner ce droit dit international. Pour moi, c'est un droit occidental. Et après, ils vont demander aux autres de respecter ce qu'ils ont eux-mêmes piétiné. Regardez l'Israël. L'Israël ne respecte aucune des résolutions des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Regardez la Palestine, il n'y a pas d'État là-bas. Voilà les gens qui veulent nous donner des leçons. Voilà les gens qui veulent qu'on les soutienne. Voilà les gens que les Africains normalement constitués pour certains soutiennent. C'est quand même bizarre, non, les amis? C'est bizarre, c'est bidon. Mais bon, la liberté de penser, de faire tout ce que nous voulons. Frank Walter Steinmeier, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères allemand. C'est ce monsieur qui a signé au nom de la Fédération de l'Allemagne le traité ou la convention d'Oslo qui interdisait la fabrication et l'utilisation des armes à sous-munitions. Ce monsieur aujourd'hui dit quoi? Il est président en Allemagne. Vous savez, c'est un poste honorifique. Voilà. C'est le chancelier qui est comme le premier ministre qui gère le pays. Qu'est-ce qu'il dit? Il demande aux Européens de ne pas bloquer la livraison des armes à sous-munitions que les Américains ont promis à l'Ukraine. Donc, il faut laisser faire. Et que pour lui, c'était très difficile. Mais bon, c'est nécessaire aujourd'hui pour que les Américains donnent ces armes-là. Écoutez les gens. Quelqu'un qui a pris son stylo et signé un papier pour interdire quelque chose est en train de demander qu'on envoie quand même. Mais vous allez voir le même monsieur qui il va se lever demain si quelqu'un d'autre utilise ses armes à sous-munitions pour dire que ce n'est pas normal, ça a été interdit par les accords le traité de Oslo, la convention d'Oslo. Ils sont dans le non-sens. Ils ne respectent pas leurs paroles, ils ne s'écoutent même pas. Donc, pour ceux qui signent les accords avec les Occidentaux, ils devraient mettre dans leur tête que c'est des gens qui ne respectent pas leurs paroles. Qui ne respectent pas leurs paroles. Les Américains en chef, les Européens se suivent parce que les chefs d'État aujourd'hui en Europe sont des vassaux des États-Unis. Voilà, je voulais vous présenter ces gens-là en vous disant, faites attention. Et je suis sûr que les Russes sont au courant. Les Chinois savent avec qui ils ont affaire. Ils savent que ces gens ne sont pas des gens qui respectent leurs paroles. La parole donnée est respectée dans le Sud global, oui. Mais en Occident, ils ne respectent pas. Oui, ils ne respectent pas. Ils ne respectent pas. Et c'est désolant. Thank you, dear friends, for watching. God bless you. Bye-bye.